Je, je soutiens les candidats. Je pense qu'ils ont beaucoup de courage en Ve République, compte tenu du processus permanent d'élection qui fait que la présence médiatique a pris un impact phénoménal. Dans cette campagne en particulier, je suis contente de participer à ce qui se passe dans un des 15 départements qui a réussi à faire que nos étiquettes comptent moins que nos convergences. Voilà. Et ça me semble très important. Ne pas être mono-étiquette au sens étroit, mais savoir qu'une étiquette, ça représente effectivement un temps collectif, avec des luttes antérieures, une appropriation culturelle. Hello Philippe. On vient peut-être vous parler de l'histoire de cette rencontre en fait, entre Europe Écologie Les Verts et le PCF et le Front de Gauche, ce rassemblement. Bonjour à tous, mesdames, messieurs, chers amis, chers concitoyens, chers camarades. J'ai choisi de me présenter pour la seconde fois aux élections législatives avec une volonté, une seule volonté, la volonté du rassemblement. Cette volonté qui a tant manqué à la gauche lors de l'élection présidentielle. C'était venu d'une volonté de l'ensemble de nos militants de travailler ensemble. Les militants écologistes aussi en avaient un peu marre de rester dans l'entre-soi, de ne pas s'ouvrir sur l'autre, de ne pas découvrir le mode de fonctionnement d'autres partis politiques qui finalement partagent une grande partie de nos valeurs, dont les valeurs de l'écologie et dont les valeurs qui sont les nôtres depuis maintenant une trentaine d'années. Ces valeurs-là, elles ont mis un petit peu de temps à pénétrer dans l'ensemble des partis de la gauche. Quand on a rencontré ces militants, on s'est dit finalement que nous avions beaucoup de points communs et que nous avions sûrement tout intérêt à travailler ensemble. Ça s'est vérifié sur un certain nombre d'endroits en France et ça s'était vérifié sur la commune de Grenoble, où donc le maire a réussi une alliance avec le Front de Gauche et a réussi à gagner la municipalité grâce à une alliance avec le Front de Gauche. Faut que ça aille du hitch. Alors, en effet, fort de la dynamique qui s'est mise en place aux précédentes élections départementales, nous sommes fiers de faire partie des rares territoires en France où les valeurs et les idées passent devant les égaux. Nous avons osé le dialogue sincère entre nous, nous avons assumé nos différences pour chercher un chemin commun. J'aurais souhaité, je vais même plus loin, j'aurais souhaité des candidatures communes permettant de rassembler l'écologie politique, les socialistes sincères, les socialistes sincères qui ont fait la campagne pour Benoît Hamon, qui a fait une belle campagne contenue, les communistes, le Front de Gauche, la France Insoumise. Si on avait construit il y a 577 circuits, ça permet de laisser la place à tout le monde pour la diversité. On aurait dessiné une plateforme rassemblant tout le monde, on aurait eu un groupe parlementaire puissant à l'Assemblée.
parce que là, il y a des zones pavillonnaires. Donc, c'est des coins où on va venir. On va faire voilà, du porte-à-porte quand on rencontre les gens. Moi, hier, c'était la fête des mères et j'ai fait à Garlin, j'ai fait le bourg et il y avait grande messe en plus. Et là, j'ai rencontré les gens et j'avais au moins 150 voitures sur les parkings. Tournez légèrement à droite. Ensuite, tournez à gauche. Belle expérience humaine que ce rassemblement avec Europe Écologie Les Verts, le Front de Gauche, le Parti communiste français, République et Socialisme. On était bien en phase sur nos 3 points qui étaient une autre répartition des richesses, la transition écologique et une amélioration de la vie démocratique, avec notamment une meilleure représentation des différents courants de pensée, c'est-à-dire la proportionnelle. Voilà. Parce que j'étais adhérent au Parti communiste il y a quelques années déjà, et du coup j'ai revu des personnes avec qui j'avais milité il y a quelques années. C'était agréable de les revoir et de refaire campagne avec eux, d'une certaine façon, et aussi d'apporter finalement une autre voix que la voix des communistes, la voix des écologistes dans cette campagne, de pouvoir aussi faire une sorte de contrepoids à ces idées, travailler ensemble en fait, malgré nos différences. C'était intéressant. C'était super intéressant cette alliance. On travaille ensemble, on se rassemble ensemble, mais le contexte politique aujourd'hui était tellement confus, tellement bizarre que les gens n'ont pas compris. Beaucoup sur les marchés nous demandaient si on était avec Mélenchon, pas avec Mélenchon. Notre positionnement était incompréhensible aujourd'hui. Je pense que le rassemblement doit se faire avec plus de force progressive, écologiste, dans le paysage politique, donc pas juste 2 forces ensemble qui se rassemblent, et à côté la France Insoumise qui fait campagne de son côté et qui, elle, a bien fonctionné parce qu'il bénéficie d'une dynamique nationale. L'accord qu'on avait eu avec les Verts, et ça, franchement, c'est quelque chose de bien. Moi, j'ai trouvé que c'était un plus, vraiment, pour notre campagne, pour les communistes, pour les gens en général. Parce que c'est quelque chose qu'on a mis en place pour l'avenir. Pour moi, c'est très important, ça. L'alliance avec les Verts, moi, je trouve que c'est une excellente chose et qu'il faut qu'on cultive, vraiment. Ouais, vraiment. Venir au rassemblement que tout le monde juge indispensable, mais certains groupes avec lesquels nous partagions le même candidat à la présidentielle nous ont dit regretter cette désunion et ont précisé qu'ils avaient eu l'ordre de Paris de n'accepter aucun rassemblement avec nous. Il en a été de même avec les écologistes, Philippe vous l'a dit tout à l'heure. C'est une responsabilité très grave que le tribun et ses affiliés ont prise là. La seule déception, c'est une déception entre guillemets, parce que quelque part, ça nous demande aussi une autre remise en cause, c'est-à-dire qu'on avait déjà remis en cause les limites du parti, la frontière du parti en s'étendant au front de gauche. Et là, le seul hic, j'ai envie de dire, c'est l'apparition de ces insoumis, qui n'est pas un hic finalement, qui est un événement de l'histoire, un juste événement sûrement de l'histoire. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas su, nous avons essayé de travailler avec eux, ils n'ont pas su s'ouvrir comme nous l'avons fait, parce que c'est un parti, c'est un mouvement jeune, et qui donc a voulu exister par lui-même, ne pas se forcer au rassemblement. Et finalement, c'est ce qui a manqué. La seule chose qui est à regretter, c'est effectivement que ces insoumis n'aient pas eu la volonté de travailler avec d'autres corps politiques. Ils veulent un petit peu se différencier en disant nous ne sommes pas un parti, nous ne voulons pas ressembler au PC, nous ne voulons pas ressembler à Europe Écologie Les Verts. Ressembler à Europe Écologie Les Verts, c'est pas une tare. On n'est pas parfait, mais c'est loin d'être une tare. Et donc, il faut quand même essayer de travailler avec des gens qui sont avant tout des militants, avant d'être des partisans. Ce sont des gens qui ont juste envie de changer le monde. C'est ainsi que des personnalités comme Jean-Luc Mélenchon, avec tout le talent qu'on lui connaît, font plus figure d'acteurs du showbiz, tu m'as dit, toi. Ouais, d'acteurs du showbiz. C'est le one-man show, quoi. D'acteurs du showbiz. Les échecs conjugués du candidat de la France Insoumise et du candidat soutenu, enfin disons plutôt présenté par le Parti Socialiste et soutenu par Europe Écologie Les Verts, n'étaient pas une fatalité.
Il n'était écrit dans aucune autre histoire que celle personnelle de Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. Prétendre changer le cours de l'histoire sans tendre la main, sans écouter et entendre, sans accepter les différences, les divergences, les compromis, est une imposture et un déni de démocratie. Quand même les élus communistes qui permettent les parrainages pour Jean-Luc Mélenchon. Sans notre maillage local, il n'y a pas de. Jean-Luc n'a pas ses parrainages. D'ailleurs, on fait quand même une vraie campagne avec lui. Derrière, son comportement depuis le premier tour, hésitation à faire barrage à Marine Le Pen, on hésite maintenant. Ça participe à la banalisation du Front National que de dire que sur ce moment-là, on peut hésiter. Insultes, menaces envers des partenaires qui pourraient réunir. Le fait de dire à lui tout seul aucun accord national. Aubin, Doumy, Viven, remonter à Oga, une grande commune qui vote bien. Alors, Oga. Et puis, il y en a qui avaient bien pris les devants en lançant leur mouvement, que ce soit La République en marche ou les Insoumis, donc, mais d'une manière en utilisant, comment dire, les techniques modernes, les médias, etc., comme on lance un produit, quoi, comme on lance une marque. Ça a produit quand même des effets, pour eux, positifs, dans la mesure où l'attention des gens est beaucoup plus focalisée sur les grands médias nationaux que sur les presses locales ou nationales à sensibilité. Voilà, donc ça a produit l'effet que l'on craignait, mais amplifié quand même. Hein. Ce qui nous a porté préjudice aujourd'hui, c'est la volonté hégémonique de deux forces politiques pendant cette séquence politique, à savoir la France Insoumise d'un côté et le PS de l'autre, qui voulaient à tout prix représenter leurs candidats, présenter leur courant, alors qu'ils avaient beaucoup de points communs. Entre Hamon et Mélenchon, finalement, il y avait beaucoup plus de points communs que de divergences. Il y a autant de divergences finalement dans un parti comme les Républicains entre un NKM et un Fillon, que entre et encore moins même entre qu'un Mélenchon qu'un... Enfin, l'impression c'est que les autres candidats, bof, ils sont pas, voilà. Ils sont comme ils sont, mais bon. Enfin, nous les communistes, nous portons, enfin, je parle des, les communistes portent des convictions, et souvent les candidats dont c'est un petit peu le métier d'être élu, il y a très longtemps que leurs convictions, enfin c'est l'impression que j'ai moi, qu'elles sont bien éloignées, voilà. Et donc ils sont en représentation. C'est la grande différence entre eux et moi. Enfin j'ai trouvé, là en 2012. Voilà. J'ai entendu les gens sur le marché, sur des marchés dire « Ah mais c'est bien, il faut lui laisser sa chance parce que vraiment il veut que tout le monde travaille ensemble et ça c'est nouveau ». Sauf qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'en fait, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau parce que ce sont bien des ministres de droite durs qui sont au poste clé des ministères. Un gouvernement de droite. Moi, ça m'inquiète pour la suite. Vraiment, je suis inquiète pour la suite. Un amateur de guerre aux affaires étrangères. Un ami des industriels agricoles à l'agriculture. Des ministères comme celui de la fonction publique, celui des droits des femmes qui ont disparu. Après, on s'est posé la question, quid de la présence de Nicolas Hulot? Est-ce un signe positif ou est-ce que on va se faire berner? Est-ce que ça a permis de récupérer les voix des écolos? Bon, je pense que cette réponse, on l'aura dans peu de temps. On a eu l'espoir que ça se passe bien et ça commence mal, j'ai envie de dire. Et la même chose à propos des perturbateurs endocriniens. On vient de voir que la France a fait marche arrière face à la Commission européenne, face à l'Allemagne, me semble-t-il. Et Nicolas Hulot n'a visiblement pas suffi à faire basculer la position de la France dans cette affaire-là. Et l'ensemble des associations et de la société civile est relativement inquiète, enfin l'ensemble est relativement inquiet de l'avenir de ces pesticides dans notre pays et en Europe. Alors, mais ce qui est fait, et maintenant j'aimerais vous rappeler dans quel monde nous vivons. Un monde dont on dit qu'il est progressiste, mais où les très riches s'enrichissent et où les moins riches s'appauvrissent. Aujourd'hui, passer l'accélérateur dans la droite ligne des gouvernements passés. C'est très bien, ça sent s'envoie terrible.
va bien. Il se propose à affaiblir les mécanismes actuels de solidarité, du droit du travail, des assurances sociales, de l'hôpital, des collectivités territoriales. Il prône la réussite individuelle. Emmanuel Macron ne dit rien de la transition écologique et économique. Il veut aujourd'hui passer l'accélérateur dans la ligne droite des gouvernements passés. Il se propose d'affaiblir les mécanismes actuels de solidarité, de droit du travail, des assurances sociales, de l'hôpital, des collectivités territoriales. Il prône la réussite individuelle pour que chacun, au détriment de l'autre, puisse devenir millionnaire, la belle affaire. Un monde glacé, où l'individu sera poussé à poursuivre des intérêts égoïstes, laissant ceux qui ne peuvent ou qui ne veulent pas jouer à ce jeu au bord du chemin, sans possibilité de s'épanouir. Nous demandons un changement de ce paradigme. Aujourd'hui. Et donc nous vous avons invité à cette conférence de presse car le gouvernement vient de dévoiler les contenus du projet de loi d'habilitation des ordonnances qui sera présenté le 28 juin au Conseil des ministres. Nous l'avons fait devant l'usine Yara, car Philippe Glorieux et moi sommes les candidats du Rassemblement du Front de Gauche et d'Europe Écologie Les Verts dans la 3e circonscription. L'annonce le 7 mars par ses patrons norvégiens de la fermeture de cette usine montre qu'ils se moquent bien du devenir des 86 salariés et que tout cela découle du démantèlement progressif des entreprises du bassin dont le rendement financier en bourse n'est plus satisfaisant. Y compris la droite la plus dure, n'a jamais osé aller sur un tel projet. C'est un projet très régressif, j'ai envie de dire, très archaïque au final. Que ce soit les religions qui peuvent conduire nos actes intimes, que ce soit les valeurs humanistes et républicaines qu'apprenaient les plus anciens, que ce soit nos élans qui nous portent à venir en aide à ceux qui près de nous sont dans la difficulté. Notre culture profonde nous a construits solidaires et humains d'abord. Or, ce que veulent les nouveaux idéologues qui salissent et exploitent le monde, c'est la lutte de chacun contre chacun, la concurrence universelle, au seul bénéfice des super riches, des super tricheurs fiscaux, au détriment de l'immense majorité de la population. D'Artigol. Oui. Alors 10. Je dis Poitou.
Jérôme Marbeau. 5. Attends, je vais te le dire. 93, non, ça c'est Laurent. Attends, je regarde. Les candidats non investis autres, 3,3%. Europe Écologie Les Verts, 3%. Ouais, ça c'est bien ça. Candidats presque partout et en bonne position. Alors il faut être très prudent de projection de sièges. Il y a forcément bien un deuxième tour et tout se joue circonscription par circonscription. Exactement. Elle était au second tour, elle y était. On est à 4, c'est ça paye pas. Parce que le deuxième candidat, celui qui va passer, donc est à 14 de 8. Ça paye qu'il faut le second tour, c'est Marbeau. Pauline Roy. C'est Roy. Marbeau l'a fait. Bon, elle est très bien. Ça c'est le choix. Mais là maintenant c'est annoncé, 6 milliards de réduction pour la fonction publique sur le prochain budget, 6 milliards de réduction pour les services publics, c'est quand même grave, parce que les services publics c'est ce qui fait le lien dans la société. Amputer le budget de 6 milliards, ça veut dire que une grande partie des services publics vont être, des missions de services publics vont être données au privé, que les gens vont devoir payer. Quand on voit comment, moi je suis dans l'éducation nationale, quand on voit comment la fonction hospitalière a été ravagée, ça a mis du temps, ça a pris du temps, ils se sont battus férocement, les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, ils se sont battus, ils n'ont pas été assez soutenus à mon sens, mais ils se sont bien battus, ça a pris du temps. Ça y est, la fonction publique hospitalière est ravagée, et maintenant le dernier gros morceau c'est l'éducation nationale. Il faut arrêter de faire n'importe quoi avec uniquement parce que la motivation c'est le profit et pas le profit à long terme, c'est le profit à court terme, et c'est cette accélération de cette volonté du capital, du grand capital, on mélange pas les petites entreprises et celles qui bénéficient, je dirais, massivement des aides comme le CICE et qui licencient quand même et gavent les actionnaires. C'est cette répartition des richesses qui est dommageable aux êtres humains, dommageable à la planète. Voilà. Donc, je pense que là, Marx, il nous donne des outils pour comprendre d'où nous venons et pour essayer de construire où nous voulons aller. La première étape de ce processus, certains l'appellent le retour à la démocratie. Moi, j'ai envie de leur dire le retour à la souveraineté populaire sur un territoire auquel l'histoire a donné une forme, si tu veux, d'unité et une possibilité de se comprendre. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Souveraineté populaire sur l'Hexagone, ça me plairait bien. Prise de conscience qu'il y a une culture européenne et qu'on doit y jouer notre rôle et surtout ne pas réactiver les horreurs de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième, mais savoir aussi qu'il y a une solidarité humaine parce que l'on vit sur une même planète. Donc je n'achète plus rien qui vient de très loin. Je crois qu'on a mené une campagne intéressante puisque il y a eu beaucoup de présence sur le terrain. Il y a eu un grand tractage, que les documents étaient quand même esthétiques. Moi je trouve, ils étaient beaux à regarder, du rouge, du vert, ça pétait quoi, il y avait de la couleur. Et puis il y a eu une grande campagne d'affichage. Moi je trouve qu'on a été très présents, on a beaucoup discuté avec les gens sur les marchés, au porte-à-porte, et on était quand même reçus de façon conviviale, de façon amicale quoi. Il y a, vraiment, on a pu discuter avec le sourire.
Ce qui n'est pas toujours le cas dans les campagnes électorales. Mais au bout du compte, le résultat obtenu est quand même décevant. En fait, le résultat, il participe de quelque chose de général, voilà, d'une grande perturbation dans la population en général. Des 5 années que nous venons de passer avec Hollande, qui a vraiment fait le contraire de ce que les gens pensaient qu'il pourrait faire en l'élisant. Et ça, c'est terrible, quoi. Enfin, parce que la majorité de la population qui avait voté pour lui s'est sentie à la fois abandonnée, mais en plus trahie. Et alors les gens sont déboussolés, et le résultat vient de là en partie. On est obligé de se poser des questions, et comment capter l'attention des gens, quels qu'ils soient, toutes générations confondues, et bien sûr l'avenir, c'est les jeunes, hein. Comment les capter? Moi j'appelle ça de l'éducation populaire. Ça peut se faire par frottement dans les discussions, mais il faut que ça puisse être beaucoup plus massivement répandu dans toutes les couches de la population, puisqu'il y a malheureusement progressivement une augmentation de l'ignorance de l'organisation de la société, de comment sont régies nos grandes conquêtes comme la sécurité sociale. Il y a une ignorance, donc il faudrait faire de l'éducation populaire, et les médias ont un rôle à jouer là-dedans. Et réfléchir à son évolution, oui, mais moi je dirais surtout réfléchir à son évolution jusqu'à aujourd'hui. Puis moi personnellement j'ai l'impression que quelquefois chez des militants, mais pas seulement, il y a un oubli de ce qui a fait la création, l'existence et les luttes du Parti communiste. C'est-à-dire de comprendre justement quel est le fond de l'exploitation et de quelle façon on peut organiser les gens pour lutter contre les effets de cette exploitation et ensuite essayer de créer une société où il n'y a plus cette exploitation. Et moi, je ne pense pas que le fait de vouloir que des jeunes participent à la lutte, ça passe par l'oubli des fondamentaux du Parti communiste. Au contraire. Je pense que c'est en rappelant aux jeunes en particulier, parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas l'histoire, c'est nous qui sommes plus vieux, qui devons leur rappeler l'histoire des luttes, qui devons leur rappeler comment tout ça a été créé. C'est en rappelant quels sont les fondements de l'exploitation que les gens ont envie de lutter, parce qu'ils vont comprendre ce qui se passe, et à partir du moment où ils vont comprendre ce qui se passe et qu'on leur dit luttons ensemble contre cette exploitation, contre les effets de cette exploitation, et essayons de créer un autre monde, de cette façon-là, on peut ramener du monde dans la lutte commune qui est absolument indispensable. La question qui se pose à nous, c'est d'avoir une réflexion de fond sur ce qui fonde nos difficultés à nous, pour pouvoir avoir une parole réunie. Je ne dis pas non pas une parole d'alignement sur une direction, mais une parole réunie. J'ai appris d'une chose, une chose, les Verts m'ont ouvert les yeux sur une chose, ils m'ont obligé à relire Marx. Et je me suis rendu compte que les grandes problématiques de l'environnement, du pillage de la planète, ils sont dans le Capital de Marx. Donc je crois que les communistes ont besoin de revenir à leurs fondamentaux et de réfléchir et de revenir là-dessus, de façon à recréer une unité de pensée et qu'on ne voit plus cette chose affligeante de gens, de communistes qui se bouffent entre eux parce qu'ils ont des positions différentes. Il faut amener nos petits jeunes, là, nos petits gamins, nos petits bambins, je suis en collège, à réfléchir sur ce que c'est qu'une société. Comment elle est construite, comment elles se construisent les sociétés, comment elles vivent et comment elles évoluent. Je crois que c'est un petit peu le manque actuellement. Alors la jeunesse, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'effectivement, avec notre parole troublée, enfin je veux dire, et effectivement les grands fondamentaux, on sait, que l'on ne met plus trop en avant, et la jeunesse c'est important pour eux en fait. Ça va pas. Il faut travailler à cette perméabilité. J'abandonne le terme mixité parce que ça aussi, ce sont des mots, il faut y faire très attention. Ils sont trop utilisés dans des objectifs qui ne sont pas ceux que l'on pourrait mettre à mixité.
Il faut travailler en collaboration, en échange, en perméabilité les uns avec les autres. Et ça ne peut se faire que grâce aux associations sur le terrain, d'abord. Sur la question des partis, je pense qu'il faut peut-être repenser notre façon de faire de la politique et de nous organiser en tant que parti. Donc, c'est-à-dire remettre des présences régulières sur le terrain des militants politiques, ne pas se présenter uniquement juste pendant les élections, mais peut-être créer d'autres choses lors des moments, lors des temps non électoraux, peut-être des moments un peu plus festifs, quelque chose de plus convivial, pour donner envie aux gens de venir vers nous, de les discuter avec nous, de débattre avec nous, de construire avec nous, et susciter finalement l'engagement citoyen et à terme peut-être dans le parti. Ma vision de la société, tu l'as comprise, c'est une société ouverte, épanouie, heureuse. Comment faire effectivement pour que les gens adhèrent? Ils adhèrent, c'est ce que j'ai dit. Quand on a discuté, quand on a distribué les tracts, ils adhèrent à ce projet-là. Mais leur réponse c'est « on va encore subir, hein. C'est comme ça, on ne peut pas s'en sortir ». Et oui, il faut qu'on les amène, que nous, ensemble, marchions pour nous sortir de cette société. Quelques mots qui ne seront pas des mots de conclusion, parce que ce que nous avons engagé avec les camarades d'Europe Écologie Les Verts, avec des collectifs citoyens aussi, je vais en dire quelques mots, ça n'est pas un coup d'éclat pour ces élections législatives. Nous souhaitons tous que ce type de rassemblement, je vais en dire quelques mots, puisse se prolonger et trouver des perspectives positives dans un moment où la recomposition politique, la vie politique nationale va dans la mauvaise direction. Je pense qu'il faut croire que la politique reste quelque chose de noble, à condition que ce soit fait par des gens honnêtes et des gens qui ont la volonté de travailler collectivement. Voilà. Parce que exister pour exister, ça n'a aucun intérêt. Être utile, quoi. C'est ça qui est fondamental. Voilà, ça dépend de ça. Il y a longtemps que j'ai compris que la lutter pour soi, pour sa famille, pour la société, pour l'équilibre écologique, c'était une bagarre qu'on commençait un jour et puis elle s'arrête au lendemain du décès. Je crois que c'est ça qui manque le plus actuellement, et la pensée positive, et l'envie d'avoir un bonheur simple, tranquille, un sourire, un regard sympa. Je crois qu'il faut commencer par là, ou continuer, ou amplifier en tout cas. Voilà, ça existe toujours, il faut l'amplifier.